cliquer sur clôturer à la fin. C'est tout. Et que à la fin. Donc, bonjour à tous, bienvenue au lundi du CEP. Nous allons commencer. Donc, quelques règles et quelques petites consignes avant de commencer. Donc, sur Livestorm, donc à travers cet webinaire, vous ne pourrez pas poser des questions à l'oral, mais vous avez un onglet questions où là, vous pouvez mettre toutes vos questions. N'hésitez pas à poser des questions et nous y répondrons en fin de webinaire. Donc, on se prendra un quart d'heure, 20 minutes pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à voter sur les questions parce que vous pouvez voter sur les questions pour montrer un intérêt, un intéressement sur la question. Donc, les lundis du CEP, c'est quoi? Donc, c'est un événement qui est destiné aux salariés et aux indépendants. C'est un événement qui est 100% gratuit. C'est des webinaires gratuits, 100% en ligne, organisés par des professionnels. Et chaque lundi, on vous propose une thématique différente sur des thèmes d'évolution professionnelle comme la reconversion, la formation, la valorisation des compétences et autres comme la création d'entreprises. Le replay sera disponible sur le site les-lundisducep.fr. Et si vous le souhaitez, on pourra vous envoyer le support de présentation. Donc, il suffira de mettre votre adresse mail dans la conversation afin qu'on puisse vous envoyer en fin de journée le support de présentation. Donc, prochainement, pour les prochains lundis du CEP, donc il va y avoir sur la VAE, donc vraiment abordé sur différentes thématiques. Donc, la VAE, par exemple, le 5 juillet,
ou le 2 juillet sur découvrir ses talents et explorer ses envies. Donc là, c'est vraiment un atelier pour travailler sur ses talents. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette webinaire qui a pour objectif de vous présenter les outils d'accompagnement du réseau EVA et du réseau Pôle emploi. Donc, ce sera vraiment une présentation qui a pour objectif de vous montrer les différents outils pour mettre en œuvre votre projet, formaliser un plan en lien avec votre projet professionnel. Donc, cette webinaire sera présentée, donc moi, Ludovic Valenza, donc manager de service au CIBC Auvergne-Rhône-Alpes. Et je laisse la parole à Delphine. Je vais me présenter, merci Ludovic. Bonjour à tous, donc Delphine Revet, je suis chef de projet autour des questions des transitions, qu'elles soient professionnelles et écologiques, au sein de la direction régionale de Pôle emploi, Auvergne-Rhône-Alpes. Pour commencer cette présentation, donc en avant-première, donc le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle? Le conseil en évolution professionnelle a pour objectif de répondre et d'accompagner des personnes qui se retrouvent dans différentes situations, qui ont des questions sur leur avenir professionnel, pas forcément des envies de changement, mais tout simplement, par exemple, préparer un entretien avec son employeur, des envies d'évolution en interne, une personne qui a envie de prendre du recul dans sa situation, qui se pose des questions sur l'intérêt qu'il porte à tel ou tel métier, une personne qui souhaite créer ou reprendre une entreprise, une personne qui souhaite valoriser son expérience, ses compétences, par exemple, à travers une VAE, donc une validation d'acquis d'expérience, ou complètement une personne qui souhaite démissionner pour changer de vie, une personne qui a un projet de démission, un projet de création, peuvent bénéficier du dispositif démissionnaire. Suite à une étude, on s'est aperçu que 64% des salariés considèrent avoir besoin d'être accompagnés par un expert ou un spécialiste pour mettre en œuvre son projet professionnel. Et le conseil en évolution professionnelle, c'est un accompagnement gratuit qui permet d'être accompagné pour mettre en œuvre son projet. Donc, comme je vous le disais, donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un processus gratuit d'appui qui a pour objectif d'élaborer, de formaliser et de mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution professionnelle, donc une stratégie pour mettre en œuvre votre projet professionnel. C'est un accompagnement gratuit, confidentiel et neutre. Donc, le conseiller n'est pas là pour juger votre envie, votre projet ou autre. C'est vraiment de la neutralité et vous profitez uniquement des conseils experts du conseiller. Donc, ça existe depuis le 1er janvier 2015 et l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est de vous donner les clés et des outils pour réaliser vos projets, peu importe votre projet. Le conseil en évolution professionnelle, donc le CEP, c'est pour qui? Donc, le CEP par le réseau EVA, donc le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, c'est destiné aux salariés du secteur privé, indépendants, et qui ne sont non accompagnés par les autres opérateurs CEP. Un exemple d'opérateur CEP, vous avez Pôle emploi qui est un opérateur CEP, mais qui a pour objectif d'accompagner les demandeurs d'emploi. Vous avez Cap Emploi qui a pour objectif d'accompagner les personnes en situation d'handicap, les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans et l'APEC pour les cadres en recherche d'emploi. Donc, en fonction de votre profil, vous avez un opérateur qui vous est désigné. Sachant, par exemple, qu'on peut être à temps partiel, être inscrit, par exemple, à Pôle emploi et avoir un contrat de droit privé. Et là, c'est à vous de choisir par quel opérateur vous souhaitez être accompagné. Nous, dans le groupement Réseau EVA, dans le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, on accompagne toutes les personnes de droit privé en CDI, en CDD et tous les chefs d'entreprise. Le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, la délivrance du conseil en évolution professionnelle se fait par l'opérateur CEP qui regroupe plusieurs structures. À l'intérieur de cette structure, vous allez retrouver le CIBC, vous allez retrouver les chambres de métiers, les chambres d'agriculture et le réseau Envergure. Et ces 4 co-traitants ont pour objectif de délivrer le conseil en évolution professionnelle et de vous accompagner.
Ça représente sur notre territoire en Auvergne-Rhône-Alpes plus de 200 conseillers sur 125 lieux d'accueil. Donc, c'est vraiment présent sur tout le territoire. Et comme on s'adresse principalement à des actifs occupés, donc à des salariés ou à des chefs d'entreprise, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous jusqu'à 20 heures et le samedi matin, au moins dans une ville du département. Sachant que les modalités de rendez-vous, c'est aussi bien en visio, au téléphone, en présentiel, et c'est toujours vous qui décidez par quelle modalité vous souhaitez être accompagné. Le conseil en évolution professionnelle, donc c'est un accompagnement qui se fait sur du court et du moyen terme. C'est vraiment un accompagnement stratégique. Vous avez un premier échange, donc généralement c'est un échange téléphonique qui s'appelle l'aiguillage, qui dure en moyenne 10 minutes. Et là, c'est pour vérifier votre profil et de vous orienter vers le bon opérateur. Si vous êtes demandeur d'emploi, on va vous orienter vers Pôle emploi. Et si vous êtes actif occupé, vous allez être accompagné par le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, suite à cet aiguillage, vous avez un premier rendez-vous avec un conseiller qui dure en moyenne entre 1 heure à 2 heures, ce rendez-vous-là, qui peut être espacé sur 2 mois, sur plusieurs rendez-vous. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'établir un état des lieux, un diagnostic. Quelle est votre demande? Quel est votre projet? Et quelles sont les problématiques que vous pouvez rencontrer? Donc là, ça nécessite vraiment un temps d'échange, un temps pour vous, afin de vous laisser vous exprimer et par la suite déterminer un accompagnement personnalisé ou non. Donc le niveau 2, donc l'accompagnement personnalisé. Donc là, c'est un accompagnement qui se fait vraiment sur du plus long terme. Ça dure environ 6 mois. Donc ça peut être plus court, plus long, en fonction de l'échéance, en fonction de votre projet. Généralement, c'est plusieurs rendez-vous. Et là, l'objectif, dans la phase 2, donc l'accompagnement personnalisé, c'est vraiment de formaliser un plan d'action. Voilà, j'ai un projet, par exemple la création d'entreprise, la reconversion, mais quelles seront les étapes pour mettre en œuvre mon projet? Et toutes ces parties-là, vous allez les travailler avec votre conseiller en évolution professionnelle à travers différents outils. Des outils en interne du CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, donc ce qu'on va voir par la suite, ou des outils externes de nos partenaires, comme Pôle emploi ou d'autres partenaires. Et après, l'accompagnement ne s'arrête pas là. Vous avez aussi la possibilité donc, de poursuivre l'accompagnement, où là, c'est plus un soutien à la mise en œuvre du projet. Un soutien pour répondre à un problème, à un aléa, à une problématique que vous avez pu rencontrer, par exemple pour entrer en formation, pour créer votre entreprise ou autre. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un accompagnement qui peut s'espacer sur du long terme. Et c'est vraiment personnalisé. Et le rôle du conseiller, donc du conseiller CIBC Auvergne-Rhône-Alpes ou même de tous les conseillers CEP, c'est vraiment de co-construire une ou plusieurs perspectives d'avenir crédibles par rapport en lien avec le projet et sécuriser au maximum votre projet. C'est formaliser un plan d'action, décliner en objectifs, délais et moyens. Comment je vais atteindre mon objectif? Comme je vous le disais, donc les modalités d'accompagnement, c'est toujours vous qui choisissez les différentes modalités d'accompagnement. Et sur les modalités d'accompagnement, donc il y a vraiment plusieurs possibilités. Vous allez avoir du présentiel, du distanciel, de la visio, des ateliers collectifs, de la Movebox que je vous parlerai par la suite. Et comme je vous le disais, aussi des outils externes, comme par exemple l'Emploi Store. L'objectif du conseiller en évolution professionnelle, ce n'est pas de faire votre projet à votre place. Mais par contre, ça va vous permettre d'être orienté, d'être aiguillé vers les bons interlocuteurs, vers les bons dispositifs et être accompagné dans la formalisation de ces dispositifs ou autres. Ça permet aussi de réaliser des enquêtes. Par exemple, là, j'ai envie de me reconvertir dans tel ou tel métier, mais est-ce que réellement c'est un métier que j'aime? Est-ce que réellement c'est un métier où il y a de l'avenir? Ou est-ce que c'est seulement par rapport à mes croyances en lien avec ce métier? Et le conseiller en évolution professionnelle peut aussi vous accompagner à la formalisation d'une demande de financement, d'une formation ou autre. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un accompagnement multimodal en fonction de vous, de votre personnalité, de vos caractéristiques. Le conseiller en évolution professionnelle va vous proposer différents modes de contact, du présentiel, si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, de la visio, du téléphone, si vous habitez loin ou autre.
Ce qui est intéressant aussi dans les accompagnements multimodaux, c'est que vous allez avoir des accompagnements pour travailler votre projet. Exemple, les ateliers collectifs que nous organisons, c'est vraiment pour travailler votre projet en lien avec d'autres bénéficiaires, des ateliers collectifs sur la création d'entreprise, comment réaliser une étude de marché, comment mettre en place des stratégies commerciales, comment valoriser mon projet auprès des financeurs. De même, vous allez retrouver des ateliers collectifs sur des projets de formation reconversion. Après, nous venons en 2021 de créer un nouvel outil qui s'appelle la Movebox, où là, c'est vraiment un outil collaboratif, où là, il y a vraiment toutes les thématiques des projets d'évolution qui sont abordées. C'est une plateforme Internet où vous allez faire vraiment des exercices, des tests, regarder des vidéos afin de chercher des renseignements et travailler votre projet. La Movebox, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment des activités interactives à travers du storytelling, donc à travers des histoires. Ça vous présente des vidéos interactives. On peut aussi jouer tout en apprenant. Et l'idée, c'est vraiment de faire des applications où là, vous allez faire des rendus pour suivre l'avancement dans votre projet. Donc, c'est vraiment de l'interaction et ce n'est pas seulement regarder des vidéos, donc ce qui est très important. Et là, vous avez, voilà, par exemple, sur le paysage de l'emploi et de la formation, donc sur le module paysage de l'emploi et de la formation, là, par exemple, il suffit de se balader sur la carte pour voir les différents éléments. Donc, sur les modalités d'accompagnement, c'est vraiment adapté en fonction de vous, de vos besoins et de votre caractéristique. Je vais laisser la main à Delphine pour vous présenter les outils de Pôle emploi. Je vais d'abord... Voilà. Parfait. Voilà. Hop, c'est bon, j'ai pris la main. Je vais passer au plein écran. Voilà. Donc, au niveau de Pôle emploi, donc effectivement, nous, on n'accompagnerait pas. Si vous êtes salarié, notre cible, c'est bien sûr les demandeurs d'emploi. Par contre, vous pouvez retrouver sur notre site des choses qui sont accessibles, que vous soyez inscrit ou non auprès de nos services. C'est pour ça que j'ai été invitée par Ludovic, puisqu'il y a certains des outils développés par Pôle emploi, accessibles sur le site pôle-emploi.fr, qui peuvent être utilisés, quel que soit votre projet de reconversion, que vous soyez inscrit ou non dans une agence Pôle emploi. Voilà. Donc, tous ces outils-là sont à votre disposition. Vous pouvez, sur certains, vous créer un compte uniquement avec une adresse mail. Vous pouvez également vous créer un compte sur pôle emploi.fr qui n'est pas inscrit, donc vous n'aurez pas de numéro d'identifiant, mais vous avez accès à une partie de nos services. Donc, je vais vous les balayer ici. Si vous souhaitez avoir les liens actifs, eh bien, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le chat pour qu'on puisse vous envoyer le support. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les liens que je vais vous présenter ce matin. Donc, Pôle emploi, nous sommes donc CEP. Ce que je veux dire tout de suite en préambule, c'est que si vous êtes salarié, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans le cadre de ce que vous propose le réseau EVA. Nous sommes, j'ai entendu, voilà, par mon expérience en agence, beaucoup de personnes arriver après des ruptures conventionnelles en se disant « mais j'en ai jamais parlé auparavant, j'ai jamais fait de démarche, j'attendais d'être demandeur d'emploi pour amorcer mon projet de reconversion ». Je ne peux que vous conseiller de le faire en amont et ne pas forcément attendre d'être demandeur d'emploi pour amorcer votre projet de reconversion ou de transition professionnelle. Pour la simple et bonne raison que Pôle emploi est aussi porteur des plans gouvernementaux. Et donc, nous ne financerons pas certaines des formations pour tout le monde, puisque nous sommes obligés d'appliquer le plan de relance ou les plans gouvernementaux avec des publics cibles. Juste pour vous citer un exemple aujourd'hui, nous sommes dans le plan d'investissement dans les compétences, donc priorité aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat. Donc, le choix va être simple, on va vous accompagner. Par contre, le nerf de la guerre, c'est souvent le financement de la formation. Et souvent, on va vous dire, vous n'êtes pas dans le public cible, on ne peut pas vous garantir un financement. Donc voilà, je peux que vous dire si vous êtes en salarié, si vous êtes
faites-vous accompagner dans le cadre du CEP salarié et n'attendez pas l'inscription à Pôle emploi pour amorcer un projet. Plus vous serez informé en amont, plus vous aurez exploré de pistes, plus votre projet aura des raisons d'aboutir. Voilà. C'était mon préambule, mais je l'ai entendu trop de fois et on a fait beaucoup trop de déçus pour que je n'insiste pas là-dessus. Je vous ai rangé donc nos différents outils. Donc nous avons des outils plutôt génériques de découverte des métiers et des secteurs, parce que c'est important quand vous faites un projet professionnel de savoir où vous voulez aller et si votre projet il est compatible aussi avec le territoire que vous visez. Il y a aussi cette notion de marché du travail. Je sais qu'au niveau salarié, on insiste aussi là-dessus, puisque on a un tout intérêt sur les métiers, ce qu'on appelle les métiers porteurs, les métiers créateurs d'emplois, d'autant plus à Pôle emploi. Donc, on a des outils comme l'Emploi Store. Donc, l'Emploi Store, c'est plein d'applis qui sont rangées par des grandes thématiques. Des thématiques sur l'orientation, des thématiques sur la formation, des thématiques sur la création d'entreprises, une thématique sur la mobilité internationale si vous souhaitez travailler en Europe ou dans le monde. Toutes ces applis sont gratuites, vous devez vous créer un compte et on n'a pas besoin d'avoir un identifiant Pôle emploi pour y accéder. Donc ça, c'est vraiment en libre accès, quel que soit votre statut. Donc ça, c'est vraiment des outils très bien. Il y a des tests de personnalité, il y a des quiz qui sont basés donc sur des théories de psychologues du travail et qui vous permettent de vous exprimer ou de connaître vos valeurs travail, quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous avez envie de retrouver dans votre prochain emploi ou vos prochaines missions, est-ce que vous voulez plutôt une évolution professionnelle qu'une reconversion. Voilà. C'est tous des thèmes qu'on va aborder dans l'Emploi Store, avec en plus des outils qui vous permettent ensuite d'aller chercher la formation, si vous avez besoin, bien sûr, de vous former pour accéder à votre projet professionnel. Je vous ai mis également pôle emploi.org. Alors, pôle emploi.org, c'est un site qui est plutôt tourné vers les institutionnels et les professionnels de l'emploi et de la formation. Mais je vous le conseille, puisqu'il y a beaucoup d'articles très intéressants sur la reconversion, sur les métiers porteurs. Voilà. C'est un site qui n'est pas que Pôle emploi, mais qui va agglomérer des articles de nos partenaires, de sites étatiques comme France Compétences ou France Stratégie. Donc, ça peut vous donner des fois des bonnes idées sur la tendance de l'emploi ou quelles sont les grandes tendances de la formation. Ces derniers temps, avec la crise sanitaire que nous connaissons, nous avons fait beaucoup d'articles sur la digitalisation de la formation. Parce que vous comprendrez bien et vous allez le voir si vous êtes en recherche de formation, que le modèle présentiel, c'est-à-dire 100% sur un site, est aujourd'hui a été fortement impacté et on va plus vers de la digitalisation avec des cours en ligne, etc., avec d'autres façons d'apprendre que simplement être assis dans une salle. Je vous ai mis également donc deux sites qui sont plutôt des vidéos de présentation des métiers. Donc vous trouvez Mon Choix Pro. Là, on est plutôt sur des métiers porteurs qui souffrent un peu d'un défaut d'attractivité, mais pour lequel il y a des forts besoins en main-d'œuvre sur l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va mettre en avant ce qu'on appelle les métiers d'excellence. Je vous la fais courte là-dessus. C'est des secteurs qui sont porteurs sur Auvergne-Rhône-Alpes, pour lesquels on sait qu'il y a des besoins criants en compétences et en qualifications. Donc, si dans votre projet de reconversion, ce qui compte, c'est retrouver un emploi rapidement, je vous conseille le visionnage donc, de cette chaîne #MonChoixPro qu'on retrouve également sur Facebook. Il y a une page dédiée Mon Choix Pro où vraiment on vous présente les métiers attractifs, porteurs d'emploi. Donc, vous avez l'industrie, vous avez l'hôtellerie-restauration, vous allez avoir tout ce qui va être l'agriculture. Voilà, donc si votre clé d'entrée à vous, c'est « je veux retrouver un emploi rapidement, je veux vraiment aller sur un secteur qui recrute », eh bien, il y a cette chaîne #MonChoixPro. Je vous ai mis également celle-ci qui est nouvelle, qui est portée par notre direction générale, qui est vraiment dédiée à des parcours de personnes qui se sont reconverties. Donc, je pense que c'est votre cas ce matin. En tout cas, elle est vraiment dédiée à des témoignages de personnes qui se sont lancées dans la transition professionnelle et qui témoignent de ce qu'ils ont fait, des étapes qu'ils ont pu avoir, des obstacles qu'ils ont rencontrés. Parce qu'à savoir qu'un projet professionnel, ça peut être long, ça peut être semé d'embûches. Vous allez pouvoir aussi avoir des étapes intermédiaires où vous allez vous dire
finalement, c'est pas le moment pour plein de raisons. Mais faut vraiment comprendre le projet professionnel aujourd'hui comme tout au long de votre vie professionnelle. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous reportez votre projet aujourd'hui qu'il n'aboutira pas dans les années à venir, comme c'est peut-être le moment pour vous de vous lancer parce que les voyants sont au vert. En tout cas, que ça soit au niveau du réseau EVA comme de Pôle emploi, on conçoit la transition dans un parcours de vie professionnelle. Donc, vous allez devoir aussi vivre des transitions choisies, comme vous allez pouvoir vivre des transitions subies parce que votre métier évolue, parce que ce métier-là se digitalise, etc., etc. En tout cas, d'écouter des témoignages, de rencontrer des personnes qui ont vécu la transition, ça fait du bien. Ça permet aussi de se dire, je suis pas tout seul à avoir rencontré ces difficultés et ces obstacles, et ça permet aussi d'avoir des clés qui vous permettent de débloquer certaines situations. Pareil, pour rester dans la même logique des métiers qui recrutent, parce que c'est quand même très important et je pense que, chers participants, votre objectif, c'est aussi de retrouver un emploi à terme de cette reconversion, qu'elle soit salariée ou en création d'entreprise. Mais vous avez vocation à vous réintégrer dans le marché du travail ou du moins de réussir cette reconversion. Donc, je vous ai mis tout ce qui est les métiers qui recrutent en région. Donc là, pareil, vous allez avoir des fiches métiers, un peu une météo de l'emploi sur ces secteurs-là, à savoir que Pôle emploi, en accord avec le Conseil régional, nous mettons en avant certains secteurs plus que d'autres. Donc, il y a certains de vos projets où vous allez y retrouver une mine d'informations. Pour d'autres, ce n'est pas notre cible. C'est pour ça que je vous dis que nous, on est vraiment très porteurs des plans gouvernementaux. C'est qu'aujourd'hui, on a ciblé certains secteurs que nous mettons plus en avant que d'autres dans les parcours de reconversion et de transition professionnelle. Donc là, toutes les infos que vous avez besoin, il y a des statistiques, il y a des parcours de vie, il y a des fiches métiers, il y a comment réussir son parcours de formation. Alors, vous y retrouverez entre j'ai une idée jusqu'à la concrétisation du projet. Je vous ai mis également les événements emploi, parce que c'est toujours bon, même quand on est salarié, alors avec la difficulté, avec le temps de travail, etc., mais des fois de participer à des forums. Alors certains sont exclusivement réservés à nos demandeurs d'emploi. Par contre, il y a des forums très ouverts, comme le Mondial des métiers, comme les salons de l'alternance, qui sont ouverts à tout le monde et pas forcément aux personnes qui sont inscrites auprès de nos services. Donc, l'idée de ces événements, c'est des fois rencontrer plein de monde et puis s'ouvrir. Parce que souvent, ce qu'on remarque dans les projets de reconversion, c'est qu'on a des idées qui sont très proches de notre métier actuel. C'est un réflexe classique. On a tendance à citer des métiers aussi qu'on connaît dans notre environnement de travail ou dans notre environnement familial, par exemple. L'idée de ces forums, l'idée de s'informer, c'est aussi d'ouvrir les champs et de se dire, tiens, ce métier-là, j'y pensais pas, mais finalement, pourquoi pas essayer, pourquoi pas aller creuser. Voilà. Donc, je peux que vous conseiller aussi de vous ouvrir et pas forcément toujours rester bloqué à ce qu'on peut connaître ou les métiers qui nous font, qu'on connaît moins, on y va moins, tout simplement par défaut d'information. Une étape importante, quel que soit votre parcours, c'est de définir ce projet-là. Donc, soit vous en êtes à l'idée, j'ai envie de me reconvertir, j'en peux plus, je ne sais plus pourquoi je me lève le matin et j'ai vraiment besoin de retrouver un second souffle professionnel. Comme vous pouvez être en termes de la concrétisation et simplement savoir comment vous allez pouvoir financer votre parcours de formation ou de reconversion. Ce que je vous ai mis, c'est l'espace personnel. Donc, vous pouvez très bien vous créer un espace sur pôle emploi.fr sans problème, même si vous n'avez pas de numéro d'identifiant. Quand vous cliquerez sur la partie création, vous avez « Je me crée un compte » et là, on va vous demander une adresse mail et vous allez vous créer vous-même votre mot de passe. Il ne sera pas communiqué par nos services. L'idée de cet espace personnel, c'est que vous pouvez vous faire un abonnement aux offres. Parce que peut-être que dans votre parcours de reconversion, vous avez toutes les compétences nécessaires. Il y a juste à refaire un CV, une lettre de motivation, vous réentraîner à l'entretien, par exemple. Mais l'étape formation n'est pas un indispensable. Beaucoup des projets que nous accompagnons sont des transitions professionnelles et pas des formations. Donc là, l'avantage de l'espace, vous pouvez créer votre carte de visite, mettre votre CV en ligne, donc être visible par les employeurs au même titre que les demandeurs d'emploi.
Et puis, vous pouvez faire un abonnement aux offres, consulter les offres, candidater directement en ligne sans avoir besoin d'envoyer votre CV, votre lettre de motivation par mail. Voilà. Ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet aussi d'être toujours informé des offres sur le secteur que vous visez dans votre projet. Je vous ai mis également toutes nos pages qui sont liées au conseil à l'emploi. On vous donne des conseils sur la rédaction du CV, sur les nouvelles modes de CV, puisque dans les RH, les choses évoluent, dans les ressources humaines. Donc, les CV d'hier, ce n'est pas forcément les CV qui passent aujourd'hui. On vous donne des conseils sur comment préparer votre entretien, comment préparer votre lettre de motivation, comment vous présenter à un employeur, comment réaliser une enquête métier pour vous informer. Voilà, donc des choses qui vous permettent peut-être d'améliorer votre candidature ou de reprendre confiance, parce que des fois, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on n'a pas été confronté au marché du travail et on a besoin d'être accompagné sur ce point de vue-là. Je vous ai mis également donc, tout ce qui est tests, donc, qui sortent donc, de notre plateforme Emploi Store. N'hésitez pas à vous tester. Alors, c'est des tests qui durent environ 30-35 minutes. Elles sont basées donc, sur des théories de psychologues du travail. La plus connue, c'est la Big Five. En gros, c'est vos grandes tendances. Voilà. L'idée de ces quiz, c'est de dire qu'est-ce que j'ai envie de retrouver dans mon nouvel emploi ou dans mon nouveau projet. Quelles sont les valeurs auxquelles je crois? Quelles sont les valeurs qui ne sont pas pour moi négociables? Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes? Par exemple, il y a des personnes, ce qui est important, c'est la conciliation vie privée, vie familiale et vie professionnelle. Donc, vous n'allez pas faire les mêmes choix quand vous avez conscience de ce que vous voulez retrouver, de ce que vous ne voulez plus retrouver. Il y a des personnes qui ont eu des postes à responsabilité, mais qui, dans leur second avenir professionnel, ne veulent plus forcément être manager ou directeur, etc. Donc, l'idée de ces quiz, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Parce que souvent, on a une projection de soi-même, on pense se connaître, mais sur le regard de l'emploi et de la compétence, et c'est pour ça que l'accompagnement est vraiment une plus-value, ça vous permet de vous projeter aussi. Parce qu'on se connaît bien, mais on a du mal des fois à objectiver ce qu'on aime véritablement ou ce qu'on souhaiterait y retrouver. Donc, tous ces outils sont faits pour objectiver ce que vous semblez important. Et en tout cas, en complément d'une activité d'accompagnement, c'est très bien. Parce que vous pouvez croiser ce qui vous tient à cœur et le regard extérieur du conseiller qui, lui, va être neutre et impartial. Des outils pour construire votre projet, parce que construire un projet, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'investissement de votre part. Ça vaut pareil que la recherche d'emploi. De mon regard, quand j'étais CEP en agence, on demande aux personnes en reconversion autant d'énergie que les personnes qui cherchent un emploi. Parce qu'il faut se confronter, parce qu'il faut aller vers l'employeur, il faut faire des périodes d'immersion, des stages, pour vraiment être sûr qu'on fait le bon choix et avoir suffisamment d'éléments pour dire je vais jusqu'au bout. Voilà. Parce que des fois, la vie fait que vous avez un événement familial, un événement personnel qui va venir perturber cet équilibre et il faut le prendre conscience dans la construction de votre projet. Il faut le conscientiser et savoir qu'il y a des étapes qui sont indispensables à la construction du projet et l'accompagnement en fait partie. Je vous ai mis des infos sur le marché du travail. Pareil, la bonne boîte, c'est un bon outil si vous êtes en recherche, si vous allez rechercher à un moment donné un stage en entreprise. C'est quelque chose qui se fait à Pôle emploi, mais le stage en entreprise, avec le réseau EVA, vous pouvez mobiliser ça aussi dans votre accompagnement. Donc, la bonne boîte, c'est un petit outil qui vous permet d'identifier les bonnes entreprises qui pourraient vous accueillir en stage pour vraiment concrétiser votre projet et passer au stade de la réalisation. Je regarde le timing, c'est bon. Sur la recherche de formation, donc n'hésitez pas à rechercher plusieurs formations. Je vous ai mis donc le site de Pôle emploi, c'est la bonne formation. Il y a un site équivalent au conseil régional qui s'appelle Mon emploi, ma formation, qui est accessible. Le compte CPF pour ce qui vous concerne. À savoir que sur le site de Pôle emploi, vous retrouvez également les formations qui sont éligibles au CPF. Donc, vous pouvez très bien, en tant que salarié, aller sur le moteur de recherche de Pôle emploi et avoir aussi la capacité de retrouver vos formations. Mais je vous conseille surtout le site moncompteformation.gouv.fr, le CPF, qui vous concerne vous, puisque c'est un outil de financement de formation, que vous soyez salarié comme si, par la suite, vous soyez demandeur d'emploi.
J'insiste sur le fait des formations. N'hésitez pas à vous informer sur la formation. Maintenant, sur l'ensemble des sites, vous avez le taux de réussite, le taux de retour à l'emploi. Donc, ça doit faire partie des critères aussi pour vous sur la qualité de la formation. Il y a les formations qui sont également Calliope, donc qui ont une certification. C'est gage de qualité, si vous pouvez me permettre cette répétition. C'est-à-dire qu'elles ont été auditées, ça veut dire qu'elles ont rempli un cahier des charges. Donc, on s'est assuré que ce soit le conseil régional ou Pôle emploi, que les formations qui sont dispensées répondent bien aux objectifs et au programme qui est dispensé. Je vous dis ça, le marché de la formation, c'est un marché concurrentiel. Donc, il y a des bons organismes, il y a des mauvais organismes, c'est comme tout secteur d'activité. Donc, il faut vraiment être en position de proactivité par rapport à ces organismes, pas hésiter à demander des devis, pas hésiter à les rencontrer, pas hésiter à leur demander des précisions sur le contenu des formations, comment ils les dispensent, avant de faire votre choix. Parce que bien souvent, on se jette sur la première formation et puis on se rend compte au bout de 3 semaines qu'au niveau des modalités pédagogiques, au niveau de la façon dont elles se dispensent, ça ne correspond pas à ce que moi j'aime. Il y a des personnes qui ont quitté l'école il y a très longtemps, qui n'ont peut-être pas envie de se retrouver dans un organisme qui dispense les cours comme l'Éducation nationale. Donc, il faut vraiment que vous soyez très proactif aussi là-dessus et pas hésiter à demander le coût de financement. Parce que vous allez voir que les coûts de financement, ils peuvent être du simple au double et que ça fait aussi partie du choix que vous devez avoir en fonction de la modalité de financement que vous allez avoir. Donc, n'hésitez pas à avoir comme un employeur, à poser des questions aux organismes de formation et à vous informer là-dessus. Je vous ai mis également le site du conseil régional, d'Emploi Store, plutôt sur la création d'entreprises, puisque l'accompagnement, quel qu'il soit, n'est pas forcément pour des offres en salarié. Si vous avez un projet de création d'entreprise, vous pouvez très bien être accompagné par un acteur CEP et il va vous accompagner dans votre projet au même titre que si vous recherchez un emploi en CDI ou en CDD. Donc, la création d'entreprise, là aussi, informez-vous. Voilà. On sait très bien qu'avec la libération de l'auto-entrepreneur, c'est en 3 clics sur un site Internet. Donc, on se lance extrêmement vite, mais on se lance des fois beaucoup trop vite. Et donc, on se rend compte qu'un quart de nos projets de créateurs, ils ne passent pas les 2 ans. Hein. Donc, et avec un chiffre d'affaires qui avoisine entre les 0 et les 1. Donc, parce que c'est des personnes qui se sont dit, oui, mais c'est simple, et puis je travaillerai mon projet après. Non, la création d'entreprise, ça ne s'improvise pas. Il faut être accompagné. Il y a tout ce qu'il faut en Auvergne-Rhône-Alpes pour vous accompagner véritablement, que ce soit les acteurs CEP, que ce soit les conseils régionaux. Il y a des financements qui existent, il y a des accompagnements spécifiques qui existent. Donc, ne croyez pas que parce qu'en 3 clics, vous allez être créateur d'entreprise, qu'après, vous allez travailler votre business plan et votre marché. Tout ça doit être vu en amont si vous voulez bien sûr vivre de votre activité. Et je pense que c'est quand même le but quand on se lance, surtout quand on se lance dans une entreprise qui aura peut-être après des salariés. Il faut quand même être sûr de rentrer sur un marché qui vous permet de trouver votre place. Et je vous ai mis également le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il a changé de nom il n'y a pas très longtemps, mais si vous cliquez sur le lien, vous y arriverez. C'est un site, donc c'est le site qui est porté par le conseil régional et vous retrouvez tout. Voilà, c'est très complémentaire du site de Pôle emploi. Vous avez des outils sur la découverte des métiers, vous avez des fiches métiers, vous avez des focus sur des secteurs porteurs qui sont les mêmes qu'à Pôle emploi. Vous avez un super outil qui s'appelle Datascope qui vous permet d'avoir un peu quels sont les marchés les plus porteurs sur mon territoire, qui est en complément de nous ce qu'on appelle la BMO, le besoin de main-d'œuvre. Voilà. Donc, le besoin de main-d'œuvre, c'est la même chose que Datascope. Vous y avez accès, hein. Ce n'est pas quelque chose d'interne à Pôle emploi, hein. C'est diffusé auprès du grand public et ça vous permet d'avoir un peu une cartographie, un panorama des métiers qui recrutent en fonction de vos départements, voire même du bassin d'emploi. On est relativement précis là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, ne retenez pas tout de ma présentation, simplement voilà comment vous pouvez articuler ces outils-là dans votre propre projet. Je vous ai mis également de nous suivre puisqu'on est très présent sur les réseaux sociaux et ces réseaux sociaux ne sont pas forcément les infos qu'on y communique.
toujours pour les demandeurs d'emploi. On peut aussi communiquer des choses très génériques, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Emploi Store de Facebook ou également sur Twitter. Voilà. Donc, sur Twitter, nous avons différents échelons. On a le Pôle emploi régional que vous pouvez suivre, voilà, qui vous donne des infos. C'est axé souvent pour nos demandeurs d'emploi, mais pas que. Voilà. Merci, merci Delphine. Pour rebondir sur ce que vous présentez, Delphine, l'intérêt aussi de voir un conseiller en évolution professionnelle, c'est aussi voilà, comment aller interroger les organismes de formation, comme Delphine vous le disait. C'est très important d'aller interroger les organismes de formation. Comment les interroger? Et pareil, quand vous allez réaliser des enquêtes métiers, quelles informations du métier m'intéressent? Comment aller interroger des professionnels? Et le conseiller en évolution professionnelle, hein, qu'il soit du réseau EVA ou d'un autre opérateur comme Pôle emploi, va vous outiller, va vous aiguiller pour voilà, savoir comment questionner les organismes de formation ou les professionnels. Oui, c'est très important de bien être outillé, de bien savoir ce qu'on veut. Après, par expérience, je pourrais vous dire que les employeurs, ils aiment bien parler de leur métier. Hein. Donc, généralement, vous n'allez pas avoir de difficulté à rencontrer des gens qui vous racontent comment ils ont réussi leur parcours, etc. Et puis, il y a beaucoup de webinaires aussi, donc vous pouvez aussi suivre des webinaires comme celui qu'on vous propose ce matin, mais il y en a sur plein de thématiques. Nous, on en organise sur l'énergie, sur l'industrie, sur l'agriculture. Donc le webinaire, ça peut être aussi un bon moyen d'ouvrir un petit peu c'est possible et d'avoir une première amorce, voilà, en tout cas de projet. Et pour rebondir sur les projets de création et reprise d'entreprise, bien sûr, avant, si vous êtes actuellement actif salarié, bien penser à comment quitter votre entreprise pour bénéficier des aides de Pôle emploi à la création d'entreprise et les aides à la cotisation sociale. Donc, bien réfléchir à ça, d'où l'intérêt du conseil en évolution professionnelle et du nouveau dispositif démissionnaire pour un projet de formation ou un projet de création. Et très important de travailler son projet de création en réalisant des études de marché, des documents comptables et autres. Tout à fait. Et effectivement, n'hésitez pas. Voilà, à un moment donné, peut-être dans votre projet, vous allez être amené à quitter votre entreprise actuelle. Hein, ça fait partie des projets de reconversion. Par contre, moi, je peux que vous dire de vous informer avant d'arriver à Pôle emploi. N'hésitez pas à regarder le site pôle emploi.fr. Il y a tout un onglet sur la partie quels sont les types de contrats qui ouvrent des droits, parce que ça, c'est très important à en avoir conscience, parce que j'ai des personnes qui vont un peu vite et puis après se retrouvent que les droits, c'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à vous informer en amont de comment quitter votre entreprise, quel est le plus confort pour vous. Nous avons une plateforme téléphonique qui est 3949 pour lequel vous pouvez appeler, même si vous êtes salarié, puisque nous avons le devoir de vous informer sur un premier niveau. On ne pourra pas calculer vos droits parce que vous n'êtes pas demandeur d'emploi. Par contre, on peut vous informer sur comment aller sur le simulateur et comment vous informer au préalable. Voilà. Mais surtout, ne négligez pas cette partie-là de comment je quitte mon entreprise, parce que ça peut véritablement avoir une incidence des fois très négative pour la suite de parcours. Justement. Ah, Delphine, est-ce que tu m'entends? Delphine? Est-ce que vous m'entendez, les participants? Parce que j'ai pas, si vous pouvez mettre un petit message dans le chat pour voir si vous m'entendez. Ok. Ah, Delphine? On a été coupé. Ah, donc, pour rebondir, oui, donc les projets de création, c'est très important de s'y prendre, et surtout, si vous souhaitez, vous avez un projet de reconversion, de créa, de formation, de changement de métier. La première chose à faire, c'est vraiment de réfléchir à comment quitter son entreprise pour pas être pris au dépourvu. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et du coup, j'ai dû être coupée. Oui. Surtout que là, informez-vous bien parce que nous avons une nouvelle réforme. Je ne vais pas vous noyer là-dessus. Par contre, c'est une réforme pour laquelle je vous invite fortement à vous informer avant toute prise de décision.
C'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà. Donc, nous connaissons des réformes du chômage. Voilà. On a vu pas mal de cas où les personnes ont démissionné en amont, n'ont pas forcément réfléchi, se sont retrouvées dans des situations un peu complexes, sans revenus et autres pendant une petite période. Donc voilà, prenez le temps un temps de réflexion avant d'agir. Et puis, juste avant, peut-être te relayer une question, Ludovic, sur le chat d'une personne qui souhaite des questions sur le fameux processus démissionnaire. Voilà. Les 5 années d'activité salariée doivent être ininterrompues. Pour bénéficier du dispositif démissionnaire, en effet, il faut avoir 5 ans d'activité continue, avec une tolérance de 7 jours calendaires entre 2 contrats. Il y a une petite tolérance, 7 jours, 5 jours. Donc 7 jours du lundi au dimanche ou 5 jours du lundi au vendredi. Donc c'est la seule condition, donc c'est une interruption de 5 jours maximum, et surtout ne pas avoir démissionné, parce que ça aussi on a des personnes qui ont démissionné avant de saisir un conseiller en évolution professionnelle. C'est d'abord, le conseiller en évolution professionnelle est obligatoire, mais vous devez saisir l'opérateur CEP avant de démissionner. Donc, pour toute démarche liée au dispositif démissionnaire, donc démission reconversion, contactez un CEP parce que c'est obligatoire. Et n'agissez pas avant parce que c'est vraiment régi. Si vous avez un projet de création, un projet de formation, c'est pas forcément la même réglementation. Mais sur l'éligibilité, c'est bien ça, 5 ans d'activité et maximum 7 jours ouvrables entre 2 contrats. C'est ça. Et donc, si vous remplissez ces conditions, effectivement, quand vous allez arriver à Pôle emploi, dans ce processus-là particulier de la démission reconversion, vos droits au chômage sont assurés, puisque pour nous, c'est une démission légitime. J'insiste, c'est vraiment quand vous avez fait ce parcours-là. Vous arrivez aujourd'hui à Pôle emploi avec une démission qui ne rentre pas dans nos critères de légitimité, vos droits ne sont pas assurés, puisque pour nous, ce n'est pas un motif valable d'ouverture de droit. Parce que le projet de démission reconversion, c'est la construction d'un projet avec le conseiller en évolution professionnelle, et vous présentez votre projet à une commission qui vous remet une attestation, et c'est grâce à cette attestation que vous allez aller à Pôle emploi et bénéficier des droits Pôle emploi. Quand on est chef d'entreprise, non, ça ne rentre pas en compte dans les caractéristiques des 5 ans. C'est vraiment des contrats de travail. La réforme, c'est plus lié, c'est nos démissions. C'est la réforme du chômage, Julien, je vous réponds. Nous allons connaître une nouvelle réforme du chômage qui va être applicable à partir du 1er juillet. Donc, pour toutes les fins de contrat qui vont être post-1er juillet, elles vont être soumises aux nouvelles règles de la réforme d'assurance chômage. Voilà, ça va impacter les indemnités Pôle emploi, mais ça ne va pas impacter le dispositif démission reconversion. Pas du tout. Alors, quand on a un projet de création d'entreprise et qu'on est déjà immatriculé, on ne peut pas bénéficier du dispositif démissionnaire. Pour bénéficier du dispositif démissionnaire, il faut forcément un nouveau numéro d'immatriculation, parce que c'est dispositif démissionnaire pour création et non développement d'entreprise. Et pour Pôle emploi, si vous arrivez à Pôle emploi, vous vous inscrivez avec déjà un CABIS, vous n'aurez pas le droit de demander le capital, c'est-à-dire les fameux 45% de vos allocations en 2 fois pour vous permettre de vous lancer. C'est interdit quand vous arrivez avec un parcours de création déjà avec un CABIS. Donc, vous n'aurez que le maintien des droits possibles. Ouais. Et l'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, c'est de répondre à toutes ces questions, de voir le financement de votre entreprise, de voir quels seront vos revenus potentiels quand vous serez demandeur d'emploi. Donc, c'est vraiment l'intérêt de travailler son projet et peu importe son projet. Très important parce que, par exemple, je prends le démission reconversion pour formation. Le financement de la formation, il faudra le motiver auprès de Pôle emploi ou de la région. Donc, voilà, c'est vraiment travailler son projet pour le valoriser au maximum afin d'obtenir des réponses positives de mise en place de projet. Donc, je voulais vous présenter un petit exemple d'une personne qu'on a accompagnée, qui était directeur d'un centre de loisirs depuis un certain nombre d'années et que suite à des changements de vie privée, et de moins en moins d'intérêt pour son métier actuel, se posait des questions sur un projet de reconversion et l'idée de se reconvertir vers des métiers émergents comme la viticulture biologique.
donc plus proche de la nature. Donc, et les questions que se posait Christophe, c'est les questions que tout le monde devrait se poser généralement. Voilà, est-ce qu'il y a des débouchés? Certes, j'aime bien la viticulture, mais est-ce que je vais trouver du boulot là-dedans? Est-ce que c'est un métier épanouissant pour moi? Donc, est-ce que j'aime la viticulture? Y a-t-il des financements pour accéder à la formation? Quelles sont les conditions d'accès? Quelle est la meilleure formation? Donc ça, c'est super important parce que vous avez deux critères à mon sens. Vous avez la meilleure formation qui est attendue sur le marché de l'emploi par les employeurs et vous avez aussi la meilleure formation entre deux organismes de formation qui vous proposent la même formation. Il faut bien penser que les organismes de formation, ce sont des entreprises privées. Donc voilà, il y a tout cet esprit aussi commercial. Est-ce que je peux le faire pendant mon temps de travail ou non? Parce que nous, on s'adresse à des actifs, donc généralement salariés. Comment en parler à mon employeur? Comment aborder la question à mon employeur de reconversion, d'évolution? Et quel est le dispositif le plus adapté? Et avec son conseiller en évolution professionnelle, donc il a décidé de se porter sur un projet de transition professionnelle. Donc c'est un financement de formation pour la reconversion. Et avec son conseiller en évolution professionnelle, il a pu obtenir et analyser le marché de l'emploi, le secteur d'activité. Il a pu travailler son projet grâce à différents outils CEP et sur l'Emploi Store. Sur l'Emploi Store, il avait fait des outils en lien avec ses centres d'intérêt. Il a pu aussi réaliser ce qu'on appelle une période d'immersion en entreprise, donc une PMSMP, donc un stage tout simplement en entreprise pour voir vraiment l'affinité qu'il a avec ce métier-là. Il a pu identifier le bon organisme de formation et la bonne formation. Attention aux organismes de formation, donc comme le disait Delphine, vous en avez qui sont certifiés Qualopi, donc c'est un label qualité, et d'autres non. Et vous avez aussi des formations certifiantes et d'autres non. Il a réfléchi au dispositif le plus adapté en fonction de ses priorités. Est-ce que j'ai envie de quitter mon entreprise? Oui, non. Voilà, donc en fonction il existe plusieurs dispositifs. Et il a opté pour le dispositif de projet de transition professionnelle qui permet un maintien de salaire. Il a obtenu l'accord de son employeur, sachant que, par exemple, un employeur ne peut pas forcément refuser un projet de reconversion, un projet de formation. Il a aussi utilisé la Movebox, donc notre outil interne, et des outils Pôle emploi, parce que beaucoup de données vont être sous les outils collaboratifs ou des sites Internet en lien avec Pôle emploi, qui sont les spécialistes de tout ce qui est métier et secteur d'activité. Il a pu être accompagné en fonction de son contexte, donc lui, c'était vraiment que de la visio et du téléphone, vu qu'il était loin. Et il a pu quitter son entreprise suite à la formation et se lancer dans sa nouvelle voie. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions dans la conversation. Il y a une question encore sur la démission reconversion. Alors, sur un arrêt maladie, oui. En fait, il faut bien penser que l'arrêt maladie ne met pas fin à votre contrat de travail. Votre contrat de travail est suspendu, mais ce sont des périodes d'indemnisation qui sont comptées. Après, toutes ces données-là, parce que c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment particulier. Avec le conseiller en évolution professionnelle, vous allez vraiment vérifier votre éligibilité par rapport à vos données. Et le conseiller en évolution professionnelle va automatiquement vous orienter vers le simulateur de Pôle emploi. Et grâce au simulateur de Pôle emploi, vous allez pouvoir voir votre éligibilité à ce dispositif d'émission reconversion et vous allez pouvoir même estimer le montant de votre ARE. Donc sur le simulateur de Pôle emploi qui va vous délivrer l'attestation. Attention, cette attestation-là d'éligibilité n'est pas gage devant Pôle emploi. C'est juste un test, donc il est très important de le faire au sérieux avec des vraies dates en se basant sur des vraies informations et pas de mémoire. Parce que comme je vous le disais, c'est à 5 jours près. Donc si de mémoire vous le faites et au final c'est 6 jours, quand vous allez arriver à Pôle emploi, vous n'allez pas être indemnisé. Donc vraiment, c'est un travail, c'est une vérification à faire vraiment en amont de toute action de démission et à faire en lien avec son conseiller en évolution professionnelle. Donc c'est vraiment très important cette étape-là et vraiment de la faire sérieusement.
Et puis pour compléter, donc quand vous sortez donc de cette démission reconversion, donc j'insiste pour Pôle Emploi s'est engagé à vous verser vos allocations au chômage. Par contre, il n'y a pas d'engagement de Pôle Emploi sur le financement de la formation. J'insiste là-dessus parce que des fois il peut y avoir une confusion. Nous avons signé un accord de vous verser vos allocations au chômage et de légitimer ce qu'on appelle légitimer la démission. Par contre, il n'y a pas d'engagement du service public de vous financer la formation que vous prétendez. D'où l'intérêt, quand vous êtes accompagné, vous étudiez des plans B, des plans C, et d'ouvrir les modalités de financement, parce que vous ne pourrez pas venir à Pôle emploi en disant aux conseillers je sors d'une démission reconversion, vous devez me payer ma formation. Il n'y a pas d'engagement, j'insiste, de Pôle emploi sur ce sujet-là. Nous allons l'étudier et comme je vous l'ai dit en préambule, en fonction de nos prérogatives et du ciblage axé par le gouvernement, nous pourrons donner lieu ou pas au financement de votre formation. Donc, l'intérêt du conseiller en évolution professionnelle, c'est vraiment de vous présenter tous les dispositifs en lien avec vos projets. Par exemple, projet de reconversion, vous allez avoir le dispositif démissionnaire et le projet de transition professionnelle. Du coup, en fonction de vos priorités, de vos attentes, vous allez choisir tel ou tel dispositif et une autre personne va choisir un autre dispositif. C'est vraiment en fonction de vos critères et de vos priorités et de votre centre d'intérêt. D'où l'intérêt d'aller étudier les différents dispositifs et d'en prendre connaissance. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose d'autre, Delphine. Non, mais vraiment par expérience, véritablement, soyez accompagnés. Nous on voit, il y a vraiment une plus-value quand il y a un accompagnement. Souvent, on veut aller vite, mais ça c'est normal, on est tous pareils, on veut tout de suite arriver à nos fins et on se dit mais je sais tout, j'ai tout pris en charge. Il y a vraiment des choses qu'on oublie et on oublie souvent l'impact sur la vie personnelle. Moi, j'insistais beaucoup quand je faisais de l'accompagnement parce qu'en fait, on ne mesure pas que reprendre une formation, ça a un impact sur notre vie perso. On a des examens à préparer quand on fait du certifiant et souvent on néglige d'en parler simplement à ses proches parce qu'on est focus sur notre projet et on oublie souvent l'impact que ça peut avoir sur une vie perso. Changer de métier, c'est pas anodin. C'est très bien et je souhaite que les gens se reconvertissent et s'épanouissent dans leur activité. Par contre, ça peut forcément impacter votre organisation, votre vie parentale, votre vie de couple. Voilà. Et ça, souvent, on le néglige et c'est là le rôle vraiment crucial de l'accompagnement. C'est de vous faire prendre conscience de ça. Vraiment d'étudier toutes les pistes et sécuriser votre projet. Et le fait de monter votre projet avec un conseiller en évolution professionnelle, vous allez pouvoir plus facilement l'argumenter, le valoriser auprès de votre conseiller Pôle emploi ou autre financeur pour le motiver en disant il y a de l'emploi dans ce secteur d'activité, il y a des débouchés, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et tout ça, ça se motive et valorise avec son conseiller en évolution professionnelle. Alors, il y a une question sur les frontaliers, Ludovic. Si on est frontalier, ça se passe comment? Alors, pour les frontaliers, donc le frontalier, il n'y a aucune différence avec pour le dispositif démissionnaire. Les frontaliers, donc il y a des accords interpays entre, par exemple, je prends la Suisse et la France. Et si vous êtes frontalier suisse, vous avez le droit au dispositif démissionnaire. Attention, le dispositif démissionnaire, c'est uniquement pour des entreprises privées. Si par exemple actuellement vous êtes dans une entreprise publique, dans un pays frontalier ou même en France, vous ne pouvez pas bénéficier de ce dispositif-là. Donc c'est vraiment attention à ça, c'est vraiment pour les salariés du droit privé. Et pour les frontaliers, en fait, c'est les mêmes. En fait, quand vous faites le dispositif démissionnaire, vous rentrez dans le droit commun. Et donc, du coup, vous pouvez bénéficier de l'ARE et de tout. C'est ça. Sur les frontaliers, alors sur les allocations chômage, il faudra bien vous renseigner en amont si votre statut est bien frontalier ou si vous pensez être frontalier. Il y a une nuance parce qu'il y a des conventions qui sont signées avec l'ensemble des pays européens, dont la Suisse, si vous me parlez de la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui a des accords avec nous sur l'allocation chômage. Et sur certains contrats, vous avez un statut frontalier, donc on calcule vos allocations par rapport à vos salaires suisses. Il y a des personnes qui ne rentrent pas dans le statut frontalier. Donc, il faut bien vous renseigner, un petit coup de fil en amont au 3949 pour vérifier que vous soyez bien pris en compte en tant que frontalier pour nos modes de calcul. Et
Pour terminer, donc pour prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, donc il suffit d'appeler le numéro de téléphone, donc c'est un numéro de téléphone non surtaxé, donc le 09 72 01 02 03. Et là, vous allez tomber sur un opérateur qui va fixer un rendez-vous ou vous orienter vers le bon opérateur. Et vous pouvez sinon aller directement sur notre site internet mon-cep.org afin de prendre un rendez-vous directement avec un conseiller en évolution professionnelle. Je ne vois pas d'autres questions. Non, j'ai regardé aussi. Non, pas d'autres questions. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à celles que vous posiez le plus simplement possible. Donc, je vous confirme que j'ai bien récupéré vos adresses mail afin de vous envoyer le support et comme ça, vous pourrez bénéficier des liens. Sur le support, vous allez avoir les liens directement vers tous les sites que vous a présenté Delphine. Donc, il suffira de cliquer directement sur les liens pour vous amener sur les bons supports. Delphine, je voulais te remercier pour ta participation. C'était un plaisir et puis voilà, au moins qu'on puisse vous présenter les outils parce que souvent on pense qu'on fonctionne pas, que Pôle emploi c'est que pour les demandeurs d'emploi et que rien n'est accessible sur nos sites, ce qui est pas vrai, hein. Il y a vraiment la grande majorité de notre site qui est vraiment public et ouvert à tous. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à utiliser nos outils, à créer un compte si vous avez envie de postuler directement, voilà, et faire partie de la banque de CV. En tout cas, vous n'aurez pas l'accompagnement CEP Pôle emploi, mais vous aurez celui du réseau EVA et on travaille sur les mêmes thématiques, il n'y a pas d'inquiétude. Le CEP est un cahier des charges qui est partagé. Donc, l'accompagnement que vous faites en tant que salarié, il ressemble stricto sensu à celui que vous ferez en tant que demandeur d'emploi. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise. On travaille vraiment sur les mêmes choses et vraiment, on vous posera les mêmes questions et on vous demandera la même construction de projet. Je vous remercie pour votre participation et on peut en rester là. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci Delphine et à bientôt tout le monde. Merci beaucoup pour vos questions. En tout cas, ça a été très interactif. Un grand merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.